Give us this day our daily bread. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue sur notre chaîne Éveil spirituel de prière, d'enseignement et de guérison. Aujourd'hui, il a plu notre Seigneur Jésus-Christ d'utiliser notre bouche pour parler à son peuple afin de fonder sa gloire dans notre vie. Dans le but de bien débuter l'année 2021 dans l'abondance, la paix, la santé, la grâce, la fécondité, le bonheur, nous aurons à faire 3 jours de prière intitulés sur le bilan spirituel personnel, la force de la vie sur la mort, et la déclaration prophétique sur 2021. Commençons aujourd'hui avec le bilan spirituel personnel. Pourquoi le bilan spirituel personnel? Dans l'épître de Saint Jacques, le chapitre 4, versets 13 à 17, nous dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifierez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Bien-aimés, Amen. Bien-aimés, nous avions tant programmé des choses en cette année 2020. Certains ont pu arriver à réaliser leurs rêves, d'autres pas du tout. Nous avons été surpris par de tragiques maladies qui ravageaient le monde entier et qui même limitent certains pays à ne pas se relever et dépasser leur mentalité. La question ici est de l'examen de soi-même. Et de l'examen de soi-même. Que certaines personnes se soumettent de temps en temps à l'examen médical est une vérité. De même, il est fort rare de trouver un employeur qui n'exige pas que tous ses nouveaux employés fassent un examen médical avant de commencer à travailler chez l'employeur. N'oublions pas aussi que ceux qui travaillent avec des machines, particulièrement dans les usines ou qui ont des véhicules, doivent faire fréquemment la révision de ces machines, peu importe le fait qu'elles tombent ou non en panne. Il est fort regrettable de constater que plusieurs chrétiens traitent leurs voitures et machines mieux qu'eux-mêmes. Il est fort et regrettable que de voir certaines personnes dépenser leur économie dans les boissons sans même acheter une Bible et méditer la parole de Dieu pour nourrir leur âme. Il est fort et regrettable de voir certaines personnes acheter le perruque de 500 000 pour faire plaire à leur corps sans avoir même dans leur vie acheté une marbre pour construire l'église de Dieu pour les âmes égarées. Il est fort regrettable de dépenser son argent
dans la forme de l'usure, alors que nous sommes sales spirituellement devant notre Dieu. Les armées spirituelles visent, personnelles visent les objectifs suivants. Pour se replier sur soi-même et identifier, grâce au Saint-Esprit, des insuffisances spirituelles. Les armées spirituelles visent pour nous encourager en nous permettant de voir clairement comment le Seigneur est au travers de notre vie. Les armées spirituelles visent pour examiner le levier de notre croissance spirituelle. Les armées spirituelles visent pour que les aspects de notre vie qui sont encore dominés par les ténèbres, le mensonge, soient mis en lumière. Pour que nous reconnaissions les aspects de notre vie qui ont besoin de guérison spirituelle. Pour que nous prenions des médicaments spirituels pour guérir notre esprit qui a des plaies. Pour nous donner des signaux d'alarme pour des dangers cachés. Pour nous empêcher de vivre superficiellement et d'être écartelés entre deux vies opposées. Pour nous permettre qu'une radiographie et une scanographie divine s'opèrent en nous. Pour nous permettre de ressentir le besoin de subir une chirurgie et une guérison spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé quelque chose dans le corps humain que l'on appelle le système nerveux. Avant d'entamer et de revenir sur ça, je vous donne dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Il nous dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de Christ, à l'égard de vous-même, que Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne serez pas des réprouvés. Dieu a créé quelque chose dans le corps humain que l'on appelle le système nerveux. Le système nerveux nous informe en cas de douleur et de danger. Par exemple, si l'on a mal au ventre, c'est le système nerveux qui nous avertit que cela ne va pas. Après cela, vous en serez conscient. Si vous mettez les mains dans l'eau chaude, le système nerveux vous fera les retirer rapidement. En fait, l'être humain ne peut survivre sans un système nerveux qui fonctionne bien. Pouvez-vous imaginer un homme qui ne soit pas en mesure de dire quand ses mains sont dans l'eau chaude ou dans le feu? Ses mains seront brûlées sans qu'il s'en aperçoive. De même, nous disposons d'un système nerveux spirituel pour nous avertir en cas de danger spirituel. Il nous avertit lorsque nous jouons avec le feu et lorsque nous souffrons d'une maladie spirituelle spéciale qui mérite attention. Quand votre système nerveux spirituel tire la sonnerie d'alarme, c'est Dieu qui vous touche. Attirant notre attention sur certains dangers spirituels. Ne nous réveillons-nous pas, malheureusement. Malgré cette sonnerie efficace, l'attitude de tant de chrétiens est décrite dans l'Ésaïe 59, verset 10. Ésaïe 59, verset 10 nous dit ceci.
Nous tâtonnons le long d'un mur comme des aveugles. Et nous tâtonnons comme si nous n'avions point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Combien de temps voulons-nous rester dans l'école élémentaire du département de la foi? Quand allons-nous dépasser le niveau de la fornication? Quand allons-nous dépasser le niveau du mensonge? Quand allons-nous dépasser le niveau de l'hypocrisie? Quand allons-nous dépasser le niveau de coronavirus? Et quand allons-nous dépasser le niveau de l'insolence? Quand allons-nous quitter le camp de ceux qui cherchent à plaire aux hommes? N'est-il pas encore l'heure de délaisser tout cela? Ma prière est que nous tous nous sortions de cette situation qui ne sont pas rentables spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme beaucoup de gens, particulièrement les riches, vont faire un bilan de santé afin d'examiner leurs yeux, leur bouche, leur sang, leurs os, leur cœur, leur foie, leur cerveau, ces parties du corps sont examinées pour savoir s'il y a un défaut. De même, nous devons faire des bilans spirituels de temps à autre. Si nous sommes sérieux, il nous faudra 1 ou 2 heures. Nous devons être sincères. Nous devons nous poser des questions sérieusement et voir si nous pouvons répondre à ces questions. Si nous trouvions que notre réponse est incomplète ou peu satisfaisante, nous devons demander pardon à notre Dieu. Au bureau, est-ce que nous sommes reconnus comme chrétiens? Un autre fanatique. Voilà des questions que nous devons nous poser. Si Dieu nous examine aujourd'hui, que va-t-il trouver? La confirmation, le baptême à l'eau, les non-chrétiens vides, trouvera-t-il le christianisme en nous? Y a-t-il des gens qui quittent l'église parce que nous nous y trouvions? Bien-aimés, revenons à la question importante et pertinente. Si nous lisons dans 2 Chroniques, 7 verset 14, il nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Chaque pays avec sa maladie. Si un pays souffre, les habitants du pays aussi en souffrent. Chers frères et sœurs, de quoi souffrons-nous exactement?
et de quoi souffre notre pays. L'aveuglement spirituel, l'ingratitude, la nonchalance envers notre Créateur. Nous avons abandonné et laissé celui qui nous a fait. Nous avons oublié même celui qui nous a élevés, il a fait que nous sommes dans le lieu où nous sommes. D'autres même ont oublié le Seigneur et pour le récompenser, ils ont fait venir d'autres dieux dans leur propre pays. Et voilà, la colère de Dieu répand sur ce peuple. Les étrangers pillent les ressources de ce pays. Les maladies s'empilent de jour en jour. La science nous trompe. Les scientifiques nous trompent. Et notre propre pensée nous emmène dans l'égarement. Plus nous confinons, plus la maladie, les virus se propagent de jour en jour, selon les statistiques. Que devons-nous faire, chers frères et sœurs? Puisque l'église est fermée, ainsi la foi de certaines personnes aussi sont affaiblies. Le Christ est ce grain que nous devons semer. Nous devons le nourrir par l'eau. Et il doit grandir. La parole de Dieu doit grandir en nous. Durant toute une année, et le Seigneur a marché avec nous. Qu'est-ce que nous avons fait de bien? Et qu'est-ce que nous avons fait de mal? Est-ce que notre bien dépasse le mal? Revenons à notre premier amour, qui est le Christ. Frères et sœurs, dans ce passage, nous allons rentrer en nous-mêmes. Nous allons demander pardon au Seigneur Jésus. D'abord, avant de demander pardon, nous devons le remercier pour tout ce qu'il nous a fait. L'ennemi souvent est venu comme un fleuve, mais à cause de sa miséricorde, son esprit l'a mis en fuite. Pourquoi est-ce que c'est nous? Pourquoi c'est moi, ce qu'il a plu le Seigneur de me délivrer? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'il a plu le Seigneur de me pardonner? Pourquoi est-ce qu'il a plu le Seigneur de fermer les yeux sur ma nudité? Pourquoi est-ce qu'il a plu le Seigneur, oui, de me faire toutes ces choses à moi pécheur? Nous devons demander ces questions-là à nous-mêmes. Nous devons poser ces questions chaque fois dans notre vie. Essayons-nous confortablement et concentrer notre attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Évitez toutes les distractions. Si jamais il y en a, détournez notre attention d'elle. Passons quelques minutes à louer le Seigneur. Confessons au Seigneur tous nos péchés connus. Demandons au Seigneur de nous aider à nous rappeler le droit légal et les portes ouvertes dont se servent les forces de la méchanceté spirituelle pour faire leur entrée dans notre vie. Lançons-nous maintenant dans la prière.
Je veux que chacun de nous commence à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans notre vie. Mon frère, rentre en toi-même. Prie, demande. Remercie le Seigneur. Père, mon âme te bénit. Je te loue, je te rends grâce. Je te remercie pour toute ta bienveillante attention envers moi. Je te dis merci Seigneur pour la vue. Je te dis merci Seigneur pour l'eau, le vie. Je te dis merci Seigneur pour l'abondance du rachat. Je te dis merci Seigneur pour la vie de tous nos frères et sœurs. Je te dis merci Seigneur. Oh, tu as qui nous a fait reconnaître. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant, Seigneur, qui a fait une chose nouvelle pour nous. Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour le pardon. Seigneur, je te bénis pour avoir posé la main sur ma vie. Et pour la protection